Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je viens de faire une découverte incroyable. J'ai découvert que c'était moi Jésus-Christ. En fait, j'ai toujours pensé que on pouvait pas être Jésus-Christ pour la simple raison, c'est que quand on essaye d'être Jésus-Christ, on est simplement la photocopie de Jésus-Christ. On peut pas être la photocopie de Jésus-Christ. Ça sert à rien. Parce qu'on reste dans la poussière, dans l'englument. On n'évolue pas. Il faut quelque chose qui soit extrêmement différent. Sinon, ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'il n'y avait que des faux messies. Le véritable messie, il n'est pas comme Jésus-Christ. Mais c'est lui, Jésus-Christ, avec le Père. Car je crois que c'est l'alliance des deux. C'est pas simplement Jésus-Christ. C'est le Père et Jésus-Christ. C'est les deux en même temps. C'est une entité ensemble. Et je viens de le comprendre. Et vous allez voir que c'est réel. C'est carrément moi, Jésus-Christ. Mais moi, je suis pas Jésus-Christ, je suis pas la photocopie de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est moi. Avec le Père. Ça donne quelque chose de très différent. Sinon, ça fonctionnerait pas. Si j'étais la photocopie de Jésus-Christ, tout le monde dirait, mais c'est quoi ce truc? Je ne suis pas la photocopie de Jésus-Christ. Je suis le Père. Mais le Père est aussi Jésus-Christ dans le ciel. Parce que je suis la porte dans le ciel. C'est moi la porte. Parce que si j'arrive et que je ne suis pas la porte dans le ciel, il n'y a pas de justice. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que si j'étais pas le Jésus-Christ, il n'y a pas de justice dans le ciel. Parce qu'il faut que les gens comprennent bien la porte. Et les nains de jardin derrière la porte. Donc ça, c'est la vidéo que j'ai fait hier. Vous voyez? Les gens ont de la merde dans les yeux. Message du Seigneur XXL, extra large. Dans cette vidéo, c'est là où je me suis rendu compte que c'était moi, Jésus-Christ sur terre. Mais je veux pas que ça soit Jésus-Christ, je veux que ça soit le Père avec Jésus-Christ. Les deux ensemble, l'entité. Pour que quand vous soyez dans le ciel, ça soit moi qui te juge. Mais ils aillent se faire foutre. Ils aillent se faire tous enculer. C'est moi qui vais te juger. Donc je vais vous montrer le mode d'emploi de la vidéo. Alors déjà, j'ai écrit une éclipse le 25 décembre. C'est le soir de Noël. Mais en réalité, ils se sont trompés. C'est le 26 décembre. Alors rappelez-vous que l'éclipse qui était sur la date du 26 décembre, qui était le tsunami de 2004, l'ombre était à 100% à l'endroit de l'épicentre du tsunami de 2004. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos, mais on le reverra aussi dans cette vidéo. Donc ici, c'est l'éclipse en France de 1999. Et le 26 décembre, il y a eu la tempête en France. D'accord? Donc, il y a eu la tempête aux Philippines, un jour avant l'éclipse de 2019. Donc, 25 décembre, il y a eu la tempête, le soir de Noël, et juste après, il y a eu l'éclipse. Vous voyez? Et l'ombre est à 100% à l'endroit où il y a eu l'épicentre du tsunami de 2004, puisque c'est l'éclipse du 26 décembre. Et là, c'est une autre éclipse, toujours le 26 décembre, juste un jour avant Noël, en 2038. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu sur quoi on va travailler. Pour le moment, on va pas l'étudier. Donc, il y a deux tableaux. Il y en a encore un autre ici, sur les tsunamis. Parce qu'avant, c'est la guerre. C'est le chiffre 39, la Seconde Guerre mondiale, forcément. Après, on aura les éclipses à voir. Et ici, nous aurons la conclusion avec Jésus-Christ. Vous voyez, 76 plus 75. Jésus-Christ. Ma date de naissance, c'est 1975. Et le 76. Ça forme Jésus-Christ. Tout ça, on le verra. Donc ça c'est un tableau qu'on voit souvent dans mes vidéos, donc je vais aller vite. Le nom et prénom de ma mère sur sa date de naissance forment Jésus-Christ. Satan, c'est le chiffre 55. En 1955, je forme Jésus et ma mère forme le Christ. Vous avez compris? Donc dans la date de naissance de ma mère, il y a le 76. Regardez bien encore. La date de naissance de ma mère forme le 76. Ok? Donc ma date de naissance, c'est 75. Donc c'est plus 1. Parce que regardez bien.
La date de naissance de ma mère, c'est 76, et ma date de naissance, c'est 75. Si on fait 76 plus 75, ça forme 151 de Jésus-Christ. Ok. Ici, nous avons l'éclipse de Jésus, l'an 2000, et de notre Père. Donc c'est plus 1. Puisque 76 plus 75, c'est plus 1. Ça forme Jésus-Christ. Donc l'éclipse qui est en l'an 2000 et l'éclipse qui est en 1999, c'est plus 1. Donc nous avons le typhon aux Philippines de 2019 et nous avons l'éclipse sur la date du tsunami de 2004. Donc c'est plus 1. C'est 56 et 57. D'accord. Donc le yin, c'est 48 et le yang, c'est 47. C'est plus 1 encore. D'accord? Yin et yang, plus 1. Donc l'éclipse de Jésus est là. Et ça, c'est notre Père. Plus 1. Donc la tempête en France de 1999 est le 26 décembre. Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le 25 décembre. Donc on est toujours dans le plus 1. Exactement pareil que le yin et le yang. Donc vous voyez, tempête en France, c'est mon arrière-grand-mère. C'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vous voyez que le plus 1, c'est 25 décembre et 26 décembre. Tempête en France. Donc vous avez compris. Typhon aux Philippines. Éclipse sur la date du tsunami. Ok? Donc regardez bien. Ma grand-mère est née en 1925. Vous voyez le 25 ici? Attendez. C'est là. Parce que moi je suis né en 1975 et Jésus forme les 12 apôtres. D'accord? Et après il y a la tempête en France. Donc on fait 2012 plus 2013. Le plus 1. On a le 4025. Alors, puisque je suis né en 1975, ma grand-mère est née en 1925. Donc Jésus-Christ nous montre que 2012 plus 2013 égale ma grand-mère. Puisque moi je suis né en 1975. Ma grand-mère en 1925. D'accord? Donc concentrons-nous sur le chiffre 2000. Donc Jésus-Christ, ou tous les messies, y a pas, c'est pas que Jésus-Christ, c'est le Messie, doit revenir tous les 2000 ans. Mais pas avant. Parce que s'il revenait avant, ça servira à rien. Parce que les gens, ils ont besoin de voir à quel point ils sont des démons. Ça veut dire 2 guerres mondiales. Puis tout ce qu'il y avait avant montre bien que l'être humain est un putain de démon. D'accord? Donc, une fois que le Messie arrive sur Terre, tout le monde a compris qu'ils étaient des putains de démons. Il n'y a que Dieu qui peut leur montrer la voie. 2 guerres mondiales, c'est des putains de démons. Donc, si l'éclipse est en l'an 2000, c'est parce que le Messie revient tous les 2000 ans. Voire les démons. Donc, si on fait 1963 plus 37, qui est le 25 décembre, 25 plus le 12e mois de l'année égale 37, plus 1963 égale 2000. Donc vous voyez que tous les chiffres se reforment. On voit que si on place le 63 plus ça, puisque 1963 plus 37 égale 2000. Donc vous voyez que tous les chiffres se reforment. Donc, on est parti de abeille, on a retrouvé abeille. On est parti de miel, on a retrouvé miel. On est parti de ruche, on a retrouvé ruche. Parce que 1963 plus 37 égale 2000. Donc 1963, c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 1939. 1939, c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Adolf Hitler. Donc, ici nous avons le chiffre 26 qui est dans le mot mal. Il y a le bien et le mal. Vous voyez que le bien et le mal. Donc ici nous avons le mal. Et nous avons la date de Jésus-Christ qui forme le chiffre 63. Avec la date de naissance d'Hitler, puisque Adolf Hitler, regardez bien, je viens de le noter, en 1939, qui est le début de la Seconde Guerre mondiale, forme le chiffre 63 qui est Paris. Alors je dis Paris, mais je ne l'ai pas écrit parce que le 63 c'est dans le mot Paris. Parce qu'en 1944, Dieu notre Père forme le 63. Donc, il est inscrit ici. Vous voyez, en 1944, puisque c'est Paris.
Paris a été libéré en quelle année? 1944. Donc ma date d'anniversaire forme le 63. En 1944. Donc, la date d'anniversaire d'Hitler, en 1939, qui est le début de la Seconde Guerre mondiale, forme le 63. Ma date d'anniversaire, en 1939, forme le 58. Voyez. Donc on additionne les deux, on a le 3921. Ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Adolf Hitler, la date de naissance, il est né comme ça. D'accord? Donc ça c'est ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Hitler, je forme le 1908. Donc je vais faire 3921 moins 1908. Et là, on a la date de naissance d'Hitler, de 1913. Alors là, c'est 2013, mais c'est pareil, c'est 1913. Vous voyez, date de naissance d'Hitler, il y a le chiffre 13. Donc, ma date de naissance sur la date de naissance d'Hitler forme 1908, ça donne 2013, qui est en fait la date de naissance d'Adolf Hitler. Donc, la date de naissance d'Hitler, c'est 1989 et 1913. Regardez bien. Je prends ma date de naissance et je prends le 1913. D'accord? Bon, je vais répéter l'opération, ça servait à rien. Donc ça, c'est la date de l'éclipse en France. Moins, parce que ça, c'est ma date de naissance et ça, c'est celle d'Hitler, calculée. Ça forme 3907. Ça, c'est la date de l'éclipse en France. Eh bien là, ça donne la date de naissance d'Hitler. Regardez bien, 3907 moins 2018. La date de l'éclipse en France, c'est 2018. Putain. Date de l'éclipse en France, 2018. Ma date de naissance, 11 août. Ma grand-mère, 11 août, avec le 1944 qui est les plages du débarquement en Normandie. Vous voyez? Puisque l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Regardez bien. 1944, c'est dans la date de naissance de ma grand-mère. Vous voyez? Et les plages du débarquement, c'est en 1944. Donc, 1939, c'est Jésus. Forme le 76. Et moi, c'est 58. Donc, on fait Jésus et moi. Et voyez que Hitler est mort en 1945, ça donne la date de naissance d'Hitler. Parce qu'en 1939, Jésus avec moi, plus la mort d'Hitler en 1945, donne la date de naissance d'Hitler. On est d'accord? Donc la date de l'armistice, qui est la fin de la guerre en Europe. C'est pas la fin totale de la guerre, mais c'est juste la fin de la guerre en Europe. Donc la fin de la guerre en Europe, c'est le 8 mai. L'armistice forme le 58, qui est en fait ma date d'anniversaire en 1939. Donc Jésus-Christ en 1939 forme le 76, puisqu'Hitler est mort en 1945, il forme le 1982, total 58, qui est ma date d'anniversaire en 1939, qui est la date de l'armistice en 1945, le 8 mai. Bon, vous voyez. Et la suite... Donc je vous ai montré qu'en 1944, ma date d'anniversaire formait Paris. Parce qu'en 1944, c'est Paris libéré. Donc ici vous avez ma date d'anniversaire en 1955 et dans le mot Satan. Et là je forme le mot Jésus. Mais ici comme en 1955 c'est le début de la guerre du Vietnam, je vais pas mettre Jésus. Je vais mettre le mot guerre et Satan. Parce que la fin de la guerre c'est en 1975. Exactement pareil que Paris libéré. D'accord? Donc Paris libéré se trouve en 1944. Parce que ici, c'est Paris libéré avec ma date d'anniversaire. Et ici, c'est la fin de la guerre du Vietnam sur ma date de naissance. Parce que ma date de naissance, c'est le Sauveur. Qui est la date de l'armistice en 1945, le 8 mai. Bon, vous voyez. Et la suite. Donc, je vous ai montré qu'en 1944, ma date d'anniversaire formait Paris. Parce qu'en 1944, c'est Paris libéré. Donc ici, vous avez ma date d'anniversaire en 1955 et dans le mot Satan. Et là, je forme le mot Jésus. Mais ici, comme en 1955, c'est le début de la guerre du Vietnam, je vais pas mettre Jésus. Je vais mettre le mot guerre et Satan.
Parce que la fin de la guerre, c'est en 1975. Exactement pareil que Paris libéré. D'accord? Donc Paris libéré se trouve en 1944. Parce que ici, c'est Paris libéré avec ma date d'anniversaire. Et ici, c'est la fin de la guerre du Vietnam sur ma date de naissance. Parce que ma date de naissance, c'est le sauveur. Ah ouais, ça c'est important. Donc, début de la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939, Dieu. Paris libéré, c'est en 1944. Donc 44 plus 39 égale 83. Et vous voyez que vous avez la date de l'armistice ici. Ici, c'est ma date d'anniversaire et ça, c'est l'armistice. Parce que c'est Dieu plus le Père. C'est la même chose que avec, regardez bien, ici nous avons argent. D'accord? 65 plus de l'or, le métal le plus précieux de la terre, ça donne le Seigneur. Le 98, c'est le mot Seigneur. Donc là, c'est pareil, c'est Dieu plus le Père. Là, c'est argent plus or. Donc, on arrive dans la partie qui m'intéresse le plus, parce que bon, la guerre, c'est sympa, mais les éclipses, c'est encore plus sympa, parce que ça vient de la nature. Ça vient pas des démons. Donc ça, je vous avais montré au début de la vidéo. Je vous avais dit que moi, je suis né en 1975 et ma grand-mère en 1925. Donc vous voyez que comme je suis né en 1975, Jésus-Christ, avec le 26 décembre, monte la date de naissance de ma grand-mère, puisque moi, je suis né en 1975. Vous voyez que 2012, c'est sur ma date de naissance, Jésus, plus le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est mon arrière-grand-mère. Donc vous voyez que l'ombre est à 100% à l'endroit de l'épicentre du tsunami de 2004. Vous voyez, le tsunami de 2004, ici. Et vous voyez que comme l'ombre a un sens avec l'éclipse, c'est 2057 plus le tsunami de 2004 forme la date de l'éclipse en France. Vous voyez? Donc vous voyez ce qui vient de la nature. Donc on a presque fini, regardez bien. Ici on refait le même principe, hein, puisque ici nous avons typhon aux Philippines et le tsunami. L'éclipse du tsunami. Je vous ai dit que l'ombre est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004. Regardez les photos. Vous voyez les photos? Donc vous voyez que le chiffre 13, c'est quoi le chiffre 13? Ben regardez bien, c'est le 26 décembre. Sur ma date de naissance, chiffre 13. Donc regardez bien le chiffre 56 parce qu'on va l'étudier. C'est les plages du débarquement en Normandie. Donc vous voyez que le 26 décembre forme le chiffre 13. 13 plus 56 forme ma date de naissance, ici. Donc, en 2004, il y a eu le tsunami. En 2019, il y a l'éclipse qui se trouve le 26 décembre, juste après Noël. Et il y a eu le typhon aux Philippines. Typhon aux Philippines. Vous voyez, il forme le 56 Jésus, avec le 75 de ma date de naissance. Et regardez bien ce qui se passe. Regardez bien, hein. En 2004, Jésus forme le 2041. Et en 2019, puisqu'il y a l'éclipse, ici, eh bien Jésus forme le tsunami. Puisque le tsunami, il est ici en 2004. Et en 2019, c'est l'éclipse du tsunami. Donc il forme le tsunami. Tsunami, c'est 97. Donc vous avez vu les bananes sur Terre. Je les appelle tous des nains de jardin, hein, devant ça. Le 25 décembre 2019, c'est la tempête, le typhon aux Philippines, forme le 56 avec ma date de naissance. Vous voyez, 75 et 56. Bon, ici nous avons l'éclipse en France, totale. L'éclipse en Chine, totale. Bon, chiffre 9, 999 et 2009. C'est vraiment le chiffre 9. Donc on prend l'éclipse en Chine et l'éclipse en France. Vous voyez que la France, c'est 47. Parce que l'éclipse en Chine te montre la France. D'accord? Et là, ça forme le 56, qui est le même 56 qui est dans la date du typhon aux Philippines, que Jésus nous montre. Ok? Donc, Jésus nous montre en 2009 et en 1999 le 82, qu'on a déjà vu. Donc, Jésus forme le 56. Mais ici, nous avons l'éclipse
en France et en Chine. Donc le typhon aux Philippines, ce n'est pas l'éclipse. L'éclipse, c'est un jour après, c'est le 26 décembre. Donc on va faire le 82, puisque Jésus est sur l'éclipse, et Jésus est sur l'éclipse en Chine. L'éclipse en France, l'éclipse en Chine. Donc on va pas prendre le 56, on va prendre le 57, puisque le 82 représente les deux éclipses, Chine et France. Moins le 57, on a le tsunami au Japon. Parce que le Japon, c'est 56. Et le tsunami au Japon, c'est 2025. La bombe nucléaire qui est tombée en 1945 au Japon, qui est le chiffre 56, en 1945. Donc le tsunami qui renverse une centrale nucléaire en 2011, ça fait 1945 plus 2011, égale NTEM atomique. J'ai bien écrit, nique ta mère atomique. 56 Japon. Donc, Jésus-Christ, c'est Jésus. On va faire 25 décembre sur Jésus et on va faire 25 décembre sur le Christ. On a le 4025. Vous avez compris, le 25 c'est le Japon. Le 11 mars, ici. Et donc on retrouve le 25 entre 2012 et 2013 sur ma date de naissance. L'importance du 25. Et l'importance du chiffre 13 et la tempête en France de 1999, le 26 décembre, chiffre 13, qui est aussi la date de naissance d'Hitler. Vous voyez, tempête en France, 26 décembre. Donc ce n'est pas la tempête en France, c'est la date où il y aura une tempête en France en 1999, puisque c'est l'éclipse en France. Donc la tempête en France était en 1999, c'est simplement la date qui forme la tempête en France de 1999 sur ma date de naissance, qui forme le chiffre 13. On retrouve 12 et 13. Jésus, c'est 12 sur ma date de naissance, et 13, c'est la date du 26 décembre. Ça forme le 25, et c'est carrément dans le nom de Jésus, avec sa date d'anniversaire. Voilà, et ça, c'est pour finir, on voit Jésus-Christ. Alors regardez bien, c'est la prochaine éclipse qui sera le 26 décembre. Et là, ça forme le 76. Et Jésus, en 2038, forme le 75. Donc vous avez compris, ça c'est la prochaine éclipse, ça c'est Jésus. Donc c'est la même chose que ça. Ici nous avons le typhon aux Philippines, et ici nous avons l'éclipse. C'est la même chose. Nous avons une éclipse le 26 décembre et nous avons Jésus qui forme le 75 et le 76. La date de naissance de ma mère. Hein, d'accord? C'est 1976 en 1954 et ça forme Jésus-Christ. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était un peu longue, je sais pas, mais elle est bien ça là. Merci de m'avoir suivi, au revoir.